Retrouvée nue et étranglée dans un sac poubelle, la vie de rêve que menait Anastasia s'est terminée en cauchemar. Anastasia Rubinska est une jeune Polonaise de 27 ans qui est installée en Grèce avec son ami Michal depuis environ 2 mois. Le couple travaillait tous les deux au Blue Laguna Resort à Marmari en Grèce. Elle est en couple avec Michal depuis environ 16 ans et ce sont deux globetrotters épris de liberté qui sillonnent l'Europe avec un sac à dos au gré de leurs envies. Ils s'installent dans le pays qu'ils ont choisi et de là ils trouvent un travail de saisonnier comme serveur, comme restaurateur, comme plagiste. Et en l'occurrence, ils se sont posés donc en Grèce. Lui, il est serveur et elle travaille dans les cuisines d'un hôtel luxueux. En quelque sorte, ils sont nomades et grâce au job qu'ils trouvent régulièrement à droite, à gauche, ils peuvent vivre la vie qu'ils ont décidée. Ils étaient tous les deux beaux, jeunes, libres et ils s'aimaient depuis 16 ans. Ils se sont comme ça installés aux Canaries, en Turquie, en France, au Portugal et dans bien d'autres pays encore. Mais ils restent jamais très longtemps et quand la saison est finie, hop, ils reprennent leur sac à dos et ils cherchent une autre destination. Voilà, c'est comme ça qu'ils vivent depuis 10 ans et tout se passe bien, ils sont très amoureux, ils s'aiment et ils comptent vivre comme ça encore pendant très longtemps. Ils gagnent leur vie bien mieux que s'ils étaient restés en Pologne. Mais ce rêve va brutalement se finir en cauchemar. Ce soir-là, Anastasia, elle est off, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas, parce que la veille, elle s'est blessée sur son lieu de travail. Donc du coup, elle a une journée, elle ne peut pas travailler, elle travaille en cuisine, elle s'est brûlée la main et voilà, elle peut pas utiliser sa main. Alors, normalement, elle aurait dû travailler, mais exceptionnellement, elle a pris son jour de congé. Elle décide d'attendre son ami Michal au bar Alexander, où ils ont l'habitude d'aller après leur service. Elle y va, elle boit un verre et elle l'attend. Normalement, il doit venir la rejoindre vers 22h30. Mais Michal reçoit un appel et Anastasia lui semble un peu bizarre au téléphone et elle lui dit qu'elle se sent pas bien, qu'elle a bu et elle lui demande est-ce que tu peux venir me chercher parce que je me sens pas, voilà, j'ai envie de rentrer. Viens me chercher s'il te plaît. Alors Michal, il est très étonné parce que Anastasia, elle boit jamais. En plus, elle est toute seule, donc vraiment, elle a aucune raison de boire. Et puis, c'est pas du tout dans son habitude d'être saoul, quoi. Donc, d'étonné, il passe un petit peu inquiet. Il trouve que la voix est un peu pâteuse, qu'elle prononce mal, qu'elle articule mal. Euh, Puis finalement, elle va lui dire, bon bah écoute, non, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un homme, il va me ramener à l'hôtel, ne t'inquiète pas. Et puis la conversation est brusquement coupée. Tout de suite après, Michel reçoit un premier SMS et elle lui dit que vraiment elle est mal, elle se sent pas bien et qu'elle a un peu peur et elle lui redemande de venir la chercher. Ensuite, il reçoit un deuxième SMS avec un screen de sa géolocalisation. Elle lui dit voilà, je suis là, viens. Et là, il s'apprête à aller demander à son patron l'autorisation d'aller chercher Anastasia, mais il reçoit un troisième SMS qui lui dit bon écoute, finalement tout est arrangé, t'inquiète pas, on va me ramener. Alors au lieu de rassurer Michal, ces SMS, il le perturbent complètement et il est très très inquiet. Donc il va demander immédiatement l'autorisation à son patron de s'absenter de son travail et d'aller chercher Anastasia là où il a reçu la géolocalisation. C'est vraiment la boule au ventre qui fonce sur le lieu où est normalement Anastasia. Et puis évidemment il y va et là il ne la trouve pas. Il cherche partout, c'est un peu désert, c'est une zone isolée, c'est une sorte de bois, de zone marécageuse, il n'y a rien, il n'y a pas d'Anastasia. Immédiatement, la première chose qu'il fait, il prévient la police comme quoi son amie a disparu, qu'il ne la retrouve pas. Et là, la police lui dit calmement, rassurez-vous, elle est majeure, elle a dû aller faire la fête quelque part. Si elle ne revient pas, revenez nous voir demain matin. Donc, je vous laisse imaginer la nuit d'angoisse qu'a vécue Michal. Il attend toute la nuit l'aube, en fait, et dès que le jour pointe, il fonce à nouveau au commissariat.
Alors là, pour le coup, il faut reconnaître que la disparition est prise très au sérieux, peut-être avec quelques heures de retard, mais la police grecque va mettre les grands moyens. Elle va utiliser les chiens, des drones, elle va faire des battues, mais malheureusement, on ne retrouve pas Anastasia et on ne retrouve aucune piste. Elle est introuvable. Et bien sûr, on va regarder, comme à chaque fois qu'il y a une enquête, une disparition, les caméras de vidéosurveillance qui sont installées un petit peu partout sur l'île. Dans un premier temps, on voit Anastasia qui est seule à la terrasse du bar Alexander. Elle boit tranquillement un verre. Puis on la voit au centre-ville, elle fait des courses, elle rentre dans une supérette, elle en ressort. Et en analysant de plus près l'image, la police constate qu'il y a une moto qui est à côté d'elle, qui semble regarder dans la direction d'Anastasia. Voilà, la moto, elle bouge pas, mais elle est sur les caméras de vidéosurveillance. Ça paraît bizarre. Et puis, on voit, alors à la surprise générale, on voit qu'Anastasia, elle monte sur cette moto et elle part en moto avec cet homme. Voilà, c'est la dernière fois qu'on va voir Anastasia. En regardant de plus près, on voit que c'est un homme âgé de 30-35 ans, à la peau mate, d'origine étrangère. Pour l'instant, c'est la description de cet homme. Bien sûr, il est rapidement retrouvé parce que la police arrive à lire la plaque d'immatriculation. Il s'agit d'un étranger qui s'appelle Salahuddin et qui est d'origine bangladaise. Donc la police se rend immédiatement chez lui et va commencer à l'interroger. Parce que, comme on dit, dernier témoin, premier suspect. Alors la police fait rapidement une petite enquête sur lui et ils apprennent qu'il est rentré illégalement en Grèce il y a environ 11 ans et que depuis il fait des petits boulots à droite, à gauche, voilà, et qu'il vivote comme ça, sans vraiment faire parler de lui. Tout de suite, dans un premier temps, la police elle constate des traces de griffures sur son cou et son visage. Et quand on lui demande d'où proviennent ces traces, il va dire que c'est en travaillant comme jardinier qu'il s'est fait ça. Voilà, c'est des ronces ou des arbres, des branches d'arbres, qui l'ont griffé. Bon, la police ne dit rien, mène sa petite enquête et s'aperçoit qu'en fait, il n'a pas travaillé depuis plusieurs mois. Donc, les griffures ne proviennent pas de son travail. Bien sûr, la police, elle pense tout de suite que ces traces sont le fait que c'est Anastasia qui aurait griffé son agresseur. Voilà, pour se défendre. Quand on va demander à Salahuddin qu'est-ce qu'il faisait avec Anastasia, il va dire dans un premier temps qu'il ne l'a jamais rencontrée, qu'il ne connaît pas cette fille. Donc il nie toute implication, il ne sait pas ce qu'on lui veut. Alors là, la police, elle va lui mettre en évidence sous les yeux la vidéo de surveillance où on le voit avec Anastasia derrière lui. Donc là, il ne peut plus nier. Du coup, il admet qu'effectivement, il a rencontré Anastasia, qu'elle sortait du magasin et puis qu'elle avait l'air de tituber, qu'elle se sentait pas bien. Bon, il s'inquiétait beaucoup pour elle, alors gentiment, il lui a proposé de la ramener chez elle. Et de fil en aiguille, sur la moto, il lui a dit « écoute, est-ce que tu veux venir boire un verre chez moi, puis je te raccompagne après ?» Donc Anastasia aurait dit oui. Et puis ils sont allés effectivement chez Salahuddin. Ils ont bu un verre. Ils ont eu des relations sexuelles méconsenties. Et puis après, Salahuddin, il a été déposé Anastasia là où elle voulait. Il est reparti et il n'a plus du tout une nouvelle de cette fille. Voilà, ça c'est sa version. Donc les enquêteurs vont aller interroger le colocataire de Salahuddin qui s'appelle Goulan et qui est un Pakistanais et qui partage donc l'appartement avec le suspect. Mais lui, il va pas du tout corroborer cette version. Il va dire qu'il a mis un petit peu dehors Salahuddin et Anastasia parce que c'était louche ce qui se passait. La fille, elle n'avait pas l'air normale. Donc voilà, il les a mis dehors, ils sont partis. Et il les a plus vus de la nuit. Par contre, le lendemain matin, Salahuddin, il est revenu, il était sale, il avait de la boue partout, il avait l'air hagard, voilà, il n'était pas du tout dans son état normal. Donc Goulan, il n'affirme pas du tout la version de son colocataire, il va être aussi un petit peu interrogé, suspecté, et puis très rapidement, il est mis hors de cause. Tout de suite, la police pense que la malheureuse Anastasia
a dû ingérer du GHB parce que son amie a dit qu'elle avait une voix pâteuse, que Anastasia se sentait mal. Goulan dit que la fille avait l'air bizarre, donc ça fait aucun doute pour les enquêteurs, elle a été droguée. Suite à ces révélations, plus les traces de griffures sur le visage de Soulaïldine, une perquisition va avoir lieu au domicile du suspect. Et là, eh oui, les enquêteurs, ils vont découvrir une mèche de cheveux blonds, un chemisier ensanglanté, ainsi que des couteaux et un petit peu la reine des preuves quand même, l'ADN d'Anastasia. Bon, enfin, je dis reine des preuves, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, on sait qu'Anastasia était chez lui. Et on va retrouver le téléphone d'Anastasia à 500 mètres du domicile du suspect. Les enquêteurs découvrent également qu'un billet d'avion pour l'Italie a été acheté le lendemain de la disparition d'Anastasia. Ça, c'est un peu curieux. Le 18 juin 2023, une semaine après, on va découvrir dans une zone marécageuse le corps nu d'une femme, les poignets attachés et détail sordide, les doigts ont été coupés et ce vraisemblablement pour retarder l'identification. Le haut et le bas du corps sont dans 2 sacs poubelles. Ces sacs poubelles sont recouverts de branchages et de feuilles mortes. Le corps est en état de décomposition avancée. Une autopsie va être pratiquée et on découvre que malheureusement, Anastasia, avant d'être étranglée, a été violée. On retrouve l'ADN de Salahuldine sur le corps d'Anastasia. Mais lui, malgré toutes ces preuves évidentes, il continue de nier et il a une explication à tout. C'est normal qu'il y ait les traces d'ADN sur le corps d'Anastasia puisqu'on a eu une relation sexuelle. Mais il n'explique pas la mèche de cheveux, il n'explique pas le chemisier ensanglanté. En continuant leur enquête, la police va découvrir que Soulaïldine a fait des recherches sur Google pour savoir comment on rendait impossible l'identification d'un corps, comment on se débarrassait d'un corps, comment on supprimait les empreintes digitales. Donc ça, c'est quand même, ça parle, voilà quoi. Je veux dire, c'est évident qu'il a tué et massacré Anastasia. Tous ces éléments qui sont extrêmement compromettants en font le suspect numéro 1. Il est alors inculpé de meurtre et de viol. Il est mis en prison et il attend son procès. Alors au début de l'enquête, la police elle avait arrêté aussi 5 migrants suite au meurtre. Ils avaient pensé à un viol en réunion, mais ils ont rapidement été innocentés et seul Soulaïldine est le suspect. Voilà. La famille d'Anastasia est bien sûr dévastée et je vous parle même pas de Michal. Je vous rappelle qu'ils étaient en couple depuis 16 ans, que c'était l'amour de sa vie et qu'ils avaient toute la vie pour être heureux. Mais voilà, malheureusement, le destin en a décidé autrement. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Voilà, merci. À très bientôt.